Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Bienvenue dans votre émission Dieu avant tout. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble que si nous voulons réussir dans toutes nos activités, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons placer la volonté de Dieu bien au-dessus même de notre volonté. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 15, les versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Voici l'ordre que l'Éternel a donné à Saül à travers son serviteur Samuel. Dieu a ordonné à Saül de dévouer par interdit tout ce qui appartient à Amalek. Nous allons voir à la suite du verset ce que Saül lui-même il a fait. Nous allons encore lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel 15, versets 7 à 9. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Voilà ce que Saül a fait. Il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Il n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Il a fait passer sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Mes frères et sœurs, à la suite des versets, nous allons voir que Dieu a été affligé. Dieu a été affligé. Le comportement de Saül l'a affligé. Nous allons encore lire dans 1 Samuel chapitre 15, versets 10 et 11. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il est important de noter ici que lorsque la Bible nous dit que Dieu se répand, ce n'est pas que Dieu se répand à la manière des hommes. Parce que nous savons tous que Dieu, il ne pêche pas, il ne peut pas pécher. Donc il ne peut pas repentir de la même manière que nous. Là, Dieu se répand veut dire que Dieu était tellement affligé. Il en avait assez du comportement de Saül. À cause de sa justice, il devait rejeter Saül. Et maintenant, nous voyons dans la suite de l'histoire, lorsque Samuel s'est rendu vers Saül pour lui dire, « Mais pourquoi tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit de faire? Pourquoi tu as désobéi à la parole de Dieu? » Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de se défendre. Il a dit, « Bon voilà, je suis allé à Amalek, j'ai dévoué le peuple par interdit, mais j'ai laissé la vie à Agag. » Il a également dit, « Le peuple a pris les meilleurs bœufs, les meilleurs vaches. » Il n'a pas dit le peuple et moi nous avons pris. Vous voyez, il a essayé de se défendre. Mais c'était trop tard parce que par le fait qu'il avait rejeté la parole de Dieu, Dieu l'avait rejeté. Aujourd'hui, je viens vous dire, mes frères et sœurs, allez à l'église tous les matins, être toujours à l'heure. Allez participer dans tous les services, dans toutes les activités de votre église. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, tous ces sacrifices-là, vous les faites en vain. Oui, en vain, vous faites ces sacrifices si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Si vous ne mettez pas Dieu au-dessus de votre volonté. Matthieu 6, verset 33, la Bible nous exhorte à rechercher premièrement le royaume de Dieu. Pas notre satisfaction, pas notre volonté, mais le royaume de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous exhorte à faire. Mes frères et sœurs, il est important de rechercher la volonté de Dieu, de faire d'abord ce que Dieu nous demande de faire. Et nous allons lire maintenant dans 1 Samuel chapitre 15,
verset 21, verset 22 à 24. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas à écouter la voix des autres. Dieu t'a parlé, tu fais. Vous faites ce que Dieu vous dit de faire. Dieu vous a dit de ne pas vous marier avec cet homme-là, avec cette femme-là. Ne le faites pas. Dieu vous dit de faire telle faculté, faites-la. Dieu vous dit d'aller ici, ne va pas là. Faites exactement ce que Dieu t'a dit de faire. Mettre Dieu avant tout, c'est obéir à sa parole. C'est obéir à sa volonté. Shalom mes frères et sœurs, soyez bénis abondamment. Amen.